Bonjour tout le monde, c'est Thibaut Frelly, je suis ravi de vous retrouver. C'est magnifique, il y a les feuilles qui sont en train de tomber en forêt. Je ne sais pas si vous les voyez. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous, oui vous. Vous allez voir si vous êtes dans les cas que je vais décrire. A tout de suite. Voilà, donc cette vidéo elle est pour vous, vous qui peut-être avez entendu parler de la mission photo, peut-être que vous avez pensé y participer, mais que vous n'avez pas encore franchi le pas. Et alors je vais énoncer peut-être plusieurs cas et essayer de voir si vous êtes dans l'un de ces cas. Et si vous êtes dans un de ces cas, écoutez ce que j'aimerais vous partager en fait. Peut-être que vous vous dites que que c'est trop compliqué, que vous n'avez jamais fait de série, qu'il y a un thème imposé, que vous n'avez qu'une semaine pour faire les photos et que peut-être tout ça c'est trop compliqué, c'est pas pour vous. Ça c'est quelque chose que je comprends parfaitement. Je me souviens encore de la première mission photo qu'on m'a attribuée, c'était en 2018, c'était il y a juste un peu plus de 2 ans. Et je suis parti et je me suis dit mais je vais jamais y arriver, c'est trop compliqué, il y a trop de contraintes, je vais pas savoir faire. Et au final, j'y suis arrivé et ça m'a vraiment ouvert plein de nouvelles portes. Et s'il faut retenir qu'une seule chose de cette vidéo, si vous n'êtes pas aller plus loin, c'est pas grave, coupez-la. Mais juste une seule chose, c'est ne vous prenez pas la tête, oubliez le thème, oubliez les contraintes, oubliez tout, faites juste des photos. Faites des photos qui vous font plaisir. Prenez 1 heure de votre temps. Allez faire des photos, prenez du temps pour vous, faites-vous ce cadeau, faites des photos qui vous font plaisir. Voilà, s'il n'y a qu'une chose à dire, c'est ça. Si vous n'avez pas envie de voir plus loin, vous pouvez couper la vidéo. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous avez tellement réfléchi au thème, tellement réfléchi à l'histoire, à l'ambiance, à prévoir vos photos, que peut-être vous êtes bloqué tout simplement et vous ne savez plus par quoi commencer parce que vous avez trop d'idées. Ou au contraire, le thème ne vous inspire pas et vous ne savez pas trop quoi faire, il n'y a rien qui vous dit. Si vous êtes dans cette situation-là, moi je dirais oubliez le thème, oubliez tout ce à quoi vous avez réfléchi. Le thème, c'est bon, il est là, il est dans votre tête, vous l'avez répété, vous y avez réfléchi, vous l'avez. Maintenant, oubliez tout ça, prenez 1 heure, sortez faire des photos et vous allez voir, une fois que vous avez fait votre première photo, tout le reste viendra. Une fois que vous avez fait vos photos, votre série, elle sera très facilement faite parce que tout va venir naturellement, l'intuition va venir, l'intuition va vous aider parce que vous avez déjà réfléchi au thème. Vous allez juste faire 3 photos en 1 heure et c'est bon. Peut-être que vous vous dites que ce qui vous bloque, c'est la notion d'histoire. Ça vous dit, vous n'avez jamais fait ça, raconter une histoire en 3 images, ça paraît compliqué. J'ai envie de dire, oubliez ça. Pareil, si vous avez déjà l'habitude de faire des séries, faites juste une série, créez juste une ambiance, il n'y a pas besoin de faire une histoire. Vous avez vu dans la vidéo que je vous ai publiée hier, ou avant-hier, je ne sais plus la notion du temps, j'ai fait au moins 3 séries de mémoire où il n'y avait pas d'histoire, où c'était juste une ambiance. C'était par exemple la forêt en automne, super. Ça suffit, on ne vous demande pas forcément de faire une histoire, donc si vous n'êtes pas motivé par l'histoire, oubliez. Il ne faut pas non plus prendre la chose à l'envers. Si vous regardez votre vidéo, à aucun moment, quand j'ai fait mes prises de vue, à aucun moment pour moi c'était clair l'histoire que j'allais raconter. J'avais pas d'histoire en tête, j'avais juste des plans en fait. Et ce qui est important, encore une fois, faites les photos. Faites les photos. On est en photographie, faites les photos. Une fois que vous aurez fait les photos, vous aurez fait des bonnes photos, que vous serez bien amusé. L'histoire, si vous avez envie d'en raconter une, elle va venir toute seule, vous inquiétez pas. Donc voilà, faites les photos, ne vous laissez pas bloquer par l'histoire. Et si vous n'avez jamais fait de série, c'est pas grave, faites juste 3 photos. Et si vous avez ce thème en tête, une lumière dans la nuit, si vous sortez déjà que les faire la nuit, vous allez forcément aller vers la lumière parce qu'il va faire sombre. Et vous allez forcément avoir des images qui vont créer une série homogène. Peut-être aussi ce qui vous bloque, c'est la notion de thème imposé. C'est de vous dire, ce thème il ne m'inspire pas, ou alors je ne sais pas comment répondre à ce thème. Là, pareil, ne voyez pas ça comme une contrainte, mais voyez ça comme un point de départ pour votre imagination. Il n'y a pas d'évaluation derrière, vous ne serez pas jugé, et même, je ne peux pas vous juger.
on vous offre un thème avec mot d'ouverture, à vous de l'interpréter. Et ne l'interprétez pas de manière trop stricte, hein, parce que plus vous allez essayer de vous dire je dois répondre à quelque chose, plus vous allez vous fermer. Hein. Et au contraire, il faut justement vous ouvrir. Donc ne l'interprétez pas de manière trop stricte, ne craignez pas d'être ou ne pas être dans le thème, c'est pas ça la question. Si j'avais envie de vous demander quelque chose de précis, je vous aurais demandé quelque chose de précis. Je vous aurais dit, votre photo elle doit ressembler à ça, elle doit être comme ça. C'est pas l'idée ici. Ici, l'idée, c'est votre interprétation qu'on veut, c'est votre histoire personnelle, c'est votre ambiance, c'est l'ambiance que vous avez choisie, l'ambiance qui vous a plu. Donc voilà, ne voyez pas ça comme une contrainte. L'association avec qui je fais cette mission partenariat, c'est l'association Mot d'ouverture. Hein, c'est l'ouverture. Et vous allez voir que plus vous mettre contraintes, ça je vais en parler un tout petit peu après, mais ces contraintes, elles ne sont pas là pour fermer, elles sont au contraire là pour vous ouvrir, pour élargir vos possibilités. Puisque une fois que vous avez accepté la contrainte, vous n'avez plus à vous en soucier. Et c'est là où la contrainte, au contraire, elle devient libératrice. Donc, si j'ai qu'une chose à vous dire, c'est faites les photos. Peut-être aussi, ce qui peut vous bloquer, c'est vous dites, mais moi je suis pas photographe, j'ai pas de bon appareil photo, j'ai qu'un téléphone portable et je sais pas si je suis à la hauteur. Eh bien, j'ai envie de dire ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une chance au contraire, parce que une fois qu'on a appris la photographie, on a tendance à s'enfermer dans des schémas, dans des habitudes. Et vous, si vous débutez, si vous n'avez jamais fait ça, eh bien vous êtes libéré de toutes ces contraintes. Vous avez l'esprit libre et vous avez, avec un téléphone portable, vous n'avez qu'à trouver un sujet, une lumière, pointer vers cette lumière, cliquer dessus et prendre la photo. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt une chance dans ces cas-là d'être débutant, parce que croyez-moi, j'ai aussi eu des retours de photographes pour qui c'était compliqué parce que voilà, c'est un thème imposé et qu'ils sont obligés de sortir parfois de leurs habitudes. Et vous, au contraire, vous n'avez aucune de ces limites. Donc profitez-en, ça peut être un bon point de départ. Prenez 1 heure pour faire quelques photos et voilà, et envoyez-moi et vous allez voir, ça va être super. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura encouragé, qu'elle vous aura motivé, qu'elle vous aura donné envie de faire des photos. La première, en fait, les premières vidéos, c'est là où on annonce des contraintes. Donc forcément, on peut avoir l'impression que ça enferme. Et vous allez voir que ces contraintes, elles sont juste là pour vous faire aller plus loin, pour vous faire explorer des nouveaux horizons, pour développer vos capacités, pour exercer votre œil. Et vous allez voir qu'une fois que vous avez pris goût, que vous avez compris comment ça marche, vous allez voir que vous allez avoir tellement d'idées de photos, tellement de possibilités, vous saurez vous sortir de toutes les situations photos. Et c'est ça qui est important, c'est ça. On essaye à travers ça de vous donner le pouvoir. Hein. Le terme anglais c'est to empower, c'est-à-dire que vous ayez ensuite, que vous sachiez faire par vous-même et que vous puissiez aller là où vous voulez. Je termine encore sur une réflexion quelque part sur cette notion de contrainte libératrice en fait. Et je vais vous donner un petit exemple visuel. Hein. Mais quand on vous annonce le thème, forcément on vous annonce une contrainte. Imaginez, vous voyez là je suis en forêt. En gros, je peux aller là où je veux. J'ai une infinité de possibilités. Et souvent en photo, le problème, c'est que quand on a trop de possibilités, on a tendance à rester dans son petit rond, de faire toujours les mêmes choses, de ne pas aller voir plus loin. Et imaginez que maintenant, dans cette forêt, je me donne la contrainte où je me dis, je n'ai pas le droit d'aller de ce côté-là. Eh bien, ça c'est l'être humain. Quand tu lui donnes une interdiction, la seule chose qu'il a envie, c'est d'aller vers cette interdiction. Et si on me dit, je n'ai pas le droit d'aller dans cette partie de la forêt, forcément ce que je vais entendre, c'est cette partie de la forêt. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller vers cette partie de la forêt. Justement, j'ai envie d'aller vers ce qu'on m'a interdit. Et le problème de ça, c'est que quand je me dis je ne peux pas aller vers là, j'ai tendance à oublier que j'ai le droit d'aller dans cette direction et dans cette direction. Et en fait, là où la contrainte devient libératrice, c'est que, imaginez, je me mets une contrainte, je n'ai pas le droit d'aller vers là, j'ai pas le droit d'aller vers là, j'ai pas le droit d'aller vers là. Eh bien,
au début, on se dit « Ah non, mais je suis contraint, je ne peux pas aller là où je veux, je ne peux pas aller dans cette direction. » Et on oublie que ça, au contraire, ce qui est libérateur, c'est que ça nous donne la direction où aller. Et on n'a plus qu'à se concentrer sur cette direction. Et du coup, on pourra aller plus loin, on pourra explorer des horizons où on n'avait pas pensé aller. Et c'est ça vraiment, ces contraintes, au contraire, ces contraintes, elles nous guident. Et elles sont libératrices dans le sens où on n'a plus à y penser, on n'a qu'à aller dans cette direction et faire les photos. Au début, c'est comme si on nous donnait une boussole, ça peut être déroutant parce que voilà, c'est un nouvel outil et puis mais au début on va essayer d'aller pile dans l'axe de la boussole et après on comprend que c'est plus une direction qui est donnée en disant écoute, t'as peut-être jamais fait ça, va explorer ça, va voir ce qui se passe là-bas. Et c'est pas toujours agréable de devoir faire des nouvelles choses, c'est pas toujours agréable d'avoir des contraintes, c'est pas toujours agréable de sortir de sa zone de confort, mais une fois qu'on a exploré un nouveau monde, qu'on a exploré une nouvelle zone, c'est une corde de plus à notre arc, c'est ça l'expression, ouais, je crois. Et c'est ça qui ensuite va vous faire progresser et vous pourrez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez sortir de plein de situations et arriver à faire vraiment de meilleures photos, des photos qui vous correspondent plus, et vous allez faire ça à la fin sans y penser. Et vous allez voir, à la fin, vous allez peut-être même en redemander de la contrainte, parce que c'est de la contrainte que naît la créativité. Voilà. C'est super, c'est un beau signe, il y a plein de feuilles qui sont en train de tomber, ça fait un beau bruit, c'est très agréable à voir. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, j'ai hâte de voir vos photos, que la lumière soit avec vous. Salut!